Allez, on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom. Là, je me fais un petit track and field en même temps, histoire de décompresser, d'avoir un petit peu d'action avant de lancer le générique. Donc sur les Steelbook Custom, j'en ai effectué 13. Sur les 13, il y en a 12 qui sont des nouveaux, un qui est un recustom. On attend qu'Azazel qui arrive, parce que là, il galère un petit peu. Et du coup, restez bien jusqu'à la fin, comme d'habitude, hein, il y a un petit vainqueur. Donc j'ai dit que je mettais des jeux qui avaient un rapport avec les steelbooks que je présente, mais là j'ai juste mis track and field parce que j'aime bien track and field. Puis c'est histoire de voilà, John, et puis regardez en numéro 4 avec Azazel, mais il est loin derrière hein, comme d'habitude. Donc tout de suite le générique, allez c'est parti. Allez, on est parti pour la petite sélection du mois de mars. Le premier, donc c'est un custom que j'ai refait, donc c'est le seul que j'ai refait sur la session. C'est 3615 code Père Noël. Alors c'est un des tout premiers customs que j'avais fait à l'époque, parce que je suis un gros fan du film, hein, qui était sorti quasiment simultanément, en même temps que Maman j'ai raté l'avion. Sauf que contrairement à Maman j'ai raté l'avion, qui est une petite comédie familiale, là c'est un film français, qui est fait d'ailleurs par un des frères de Francis Lalanne. Donc ça me fait rigoler, parce que quand on voit Francis Lalanne, on ne s'imagine pas que des membres de sa famille vont faire des films comme ça. Mais c'est un petit gamin pendant les fêtes de Noël qui va se retrouver persécuté par un Père Noël revanchard. Et c'est assez violent, c'est assez bien joué. Et je sais pas, moi j'adore l'ambiance, j'adore la bande son du film. Je trouve ça absolument énorme. J'avais la VHS à l'époque quand j'étais gamin, et c'est un film que j'adore. Donc j'avais fait un custom. Vu que on va dire que maintenant je l'ai fait, je me suis amélioré en 2 ans hein, depuis que je l'ai fait, il fallait absolument que je le refasse. Ensuite, une petite saga de films dont il y a pas mal de big fans. Alors moi je suis pas un gros fan du cinéma de Villeneuve. Pour moi c'est un peu trop contemplatif, même si voilà, je reconnais les qualités des cadrages, l'ambiance générale, les paysages et tout, ça c'est super joli. D'une partie 1 que j'ai été voir au cinéma. J'ai failli m'empaffer devant, je savais pas trop quoi en penser, je voulais pas trop me prononcer avant de voir la suite. Donc je me suis fait un steelbook tardivement, parce que j'ai été voir le 2 au cinéma, et le 2 m'a un peu réconcilié avec, m'a donné une cohérence à l'ensemble, parce que j'ai préféré la deuxième partie. Et la première, voilà, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est soit tu aimes tout, tu peux avoir des préférés dans les parties, mais voilà, il faut que la saga complète soit cohérente pour qu'elle finisse dans une collection, même si je pense que la majorité d'entre vous, voilà, pour vous c'est du chef-d'œuvre pur et dur. Pour moi c'est du très bon film, mais voilà, le Dune je me suis fait, donc le film n'est pas encore sorti, hein, la deuxième partie de Dune, mais vu que je n'achète quasiment plus de steelbook dans le commerce, au vu des prix, et puis je trouve qu'ils sont pas forcément travaillés maintenant, ou alors il faut les taper dans du premium. Et voilà, moi j'ai déjà dit, je répète, mais pour moi premium égale Marvel, même si voilà, grâce à Mister K, je devrais recevoir d'ici septembre le premium de Le Dernier Samouraï. Donc voilà, donc Dune 2 que j'ai trouvé, j'ai mieux apprécié cette deuxième partie, je l'ai trouvé plus rythmé, au niveau de l'ambiance je l'ai trouvé supérieur à la première. Ensuite, un steelbook qui n'a rien à voir, on part dans un autre délire avec Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je l'ai vu quand j'étais lycéen je crois, j'ai plus trop de souvenirs. Donc je me suis repris le DVD récemment, et donc à revoir, j'avais bien aimé l'interprétation de Jim Carrey, qui est souvent dans du comique, alors que là c'est un peu plus tragique, un peu plus dramatique, et vraiment bien ce film. Ensuite, alors une petite comédie un peu époque American Pie, Eurotrip. Alors à l'époque je me rappelle, j'avais aussi Road Trip, il y a pas mal de films dans le même délire avec des groupes de jeunes qui ça dragouille, ça couche à droite à gauche, et Eurotrip c'est un des rares que j'adore encore maintenant, parce que par exemple American Pie j'ai un peu du mal maintenant, je crois que quand c'est sorti forcément j'étais lycéen, donc on était en pleine période, voilà, on se découvrait et compagnie, et puis les films étaient pile poil avec des ados dans nos âges, donc forcément on se retrouve un peu dedans, et là dans Eurotrip je le trouve énorme, c'est un groupe de jeunes qui va partir
pour essayer de retrouver une fille et ils vont parcourir l'Europe et puis il y a les clichés de tous les pays. Et l'humour, il est vraiment bien maîtrisé. Il y a un peu d'humour noir aussi. Enfin, c'est l'humour que j'aime. Moi, j'ai adoré cette version-là. C'est un de mes préférés dans les teen movies, on va dire, entre guillemets, mais il est un peu plus élaboré celui-là. Ensuite, on va partir sur 2 films de bagnole avec Ford VSV, je crois, il y a juste V, mais je sais pas, ça me fait bizarre de voir juste le V. Ferrari, très très bon ce film, il est excellent. D'ailleurs, j'ai fait, alors je les ouvre pas parce qu'ils sont en plastique, mais j'ai fait une continuité, hein, elle est vraiment, avec la tranche, je pense que voilà, ça pourrait être approuvé pour ceux qui aiment bien les continuités. J'en fais pas souvent, mais là, c'était vraiment légitime et le film est très très bon. Mais je lui préfère l'autre que j'ai fait, alors attendez, parce que j'ai pas dû le mettre dans le même ordre. Voilà, dans les films de bagnole récents, il y en a 2 qui ont retenu l'attention, sans compter Gran Turismo qui est quand même clairement en dessous, hein. Il est bien Gran Turismo, mais pas du niveau de Ford v Ferrari ou alors Rush. Rush j'adore, par contre Rush je le trouve excellent. Le binôme d'acteurs est vraiment top, et puis je sais pas, l'ambiance, le scénario, tout est bon là-dedans. Je me suis fait un steelbook de Rush aussi. Voilà. Ensuite, je me suis fait le Red Collection avec Bruce Willis. Alors, le premier Red, j'adore, avec l'espèce de papier à la retraite où ils reforment leur groupe d'agents spéciaux, là, et puis chacun, ils ont leur spécialité. Mention spéciale à John Malkovich avec son espèce de cochon explosif, là c'est énorme. Et j'ai mis du coup les 2 parce que le deuxième je le trouve beaucoup moins bon que le premier. Donc j'ai réuni les 2 en un parce que ça me faisait chier de faire un steelbook pour le deuxième pour le coup, alors que le premier il mérite largement. Voilà. Ensuite, un petit Galaxy Quest. Alors celui-là je l'ai vu tardivement parce que j'ai dû le voir il y a 4 ans peut-être. Je l'avais pas vu dans son jus, hein, quand il est sorti à l'époque. Et pour moi, je m'attendais à avoir un film un petit peu à la Spaceball, la folle histoire de l'espace de Mel Brooks. C'est un peu dans le même délire, mais je préfère largement, alors parce que je l'ai vu aussi à l'époque quand j'étais gamin, puis j'ai regardé un nombre incalculable de fois, mais je préfère Spaceball. Mais rigolo, sympa, et puis un petit côté vintage du film passe bien, quoi. Ensuite, un bon film aussi, hein. Green Book, très bien interprété, duo d'acteurs superbes. Et ça c'est un film qui se regarde très très bien, qui mérite largement les éloges qu'il a eu. Et voilà. J'essaie maintenant de faire vraiment quand je peux, des visuels avant-arrière un peu cohérents. Avant je mettais un visuel que j'aime bien à l'avant et un visuel que j'aime bien à l'arrière. Là j'essaie d'avoir une cohérence de couleurs. C'est un peu plus sympa même. Et puis quand ça me va pas, je change, hein, mais globalement c'est ce que j'essaie de faire en ce moment en tout cas. Ensuite, un petit film divertissant que j'ai regardé récemment, Guns Akimbo, avec Daniel Radcliffe. Ce que j'aime bien dans Daniel Radcliffe, c'est que on peut être coincé souvent quand on joue un grand rôle, comme pour lui du coup Harry Potter, et être bloqué sur des séries comme ça et pas pouvoir s'en sortir. Donc lui il est un peu moins mis en avant, mais entre celui-là et puis Swiss Army Men, j'aime bien les prises de risque qu'il a fait, parce qu'il est complètement parti de sa sécurité Harry Potter pour faire des films complètement barrés. Là c'est un mec qui va se retrouver dans une sorte de jeu malgré lui, où il est en confrontation, en fait c'est comme un jeu vidéo géant en fait finalement, parce que c'est des gens qui regardent la télé et puis ils doivent regarder à chaque fois s'affronter 2 personnes qui doivent s'entretuer. Et lui va être intégré dans le jeu, donc une fille notamment qui est ultra balèze, qui va essayer de le traquer, de le tuer. Alors lui il a rien demandé, donc il va se retrouver réveillé un matin avec des flingues greffées dans ses mains, et puis il va être obligé d'affronter la fille jusqu'à temps qu'il lui crève ou elle meurt. Et franchement j'ai trouvé ça hyper fun, et la BO elle est monumentale pour les amplis, c'est du vrai bonheur. Un film ancien, alors je regarde pas trop des films anciens, souvent je regarde rarement des films antérieur à ma date de naissance parce que j'ai l'impression que ça va être trop vieux. Rosemary's Baby, c'est ma tante qui est fan de films d'horreur, qui l'avait en VHS à l'époque et qui me l'avait prêté quand j'étais petit. J'avais beaucoup aimé l'ambiance, une femme qui est enceinte, mais il va se passer pas mal de trucs, ils vont vivre dans un appartement, il y a pas mal de trucs étranges qui vont se passer. La chute est très très bonne et c'est assez anxiogène comme film, je trouvais très très bon. Après, un film que je n'ai pas vu, les 2 derniers films c'est des films conseillés par mon compatriote Funky, Silent Night. Alors d'après Funky, le mec parle jamais, je crois je sais pas s'il il reçoit pas, enfin il a pas un problème au niveau de la gorge, je sais pas quoi, qu'on lui arrache un truc et où il y a plus de corde vocale. Il parle pas, et c'est un revenge movie, hein. Donc ça doit être une sorte de Taken ou un truc comme ça où le mec veut se venger, parce que je sais pas si sa famille a pas été décimée ou un truc comme ça. Je l'ai pas vu. Donc pareil, j'ai fait une continuité, c'est pour ça qu'on voit un bout d'épaule du personnage. Et le dernier, alors c'est celui qui me fait le plus peur parce que c'est aussi un conseil de Funky.
Funky, il aime bien les comédies bien grasses américaines. Moi, j'ai une limite quand même dans l'humour à la con. Et surtout que là, donc là, c'est un film avec des chiens. Et c'est des chiens qui parlent. Moi, les animaux qui parlent, j'ai vachement de mal. Donc, mais au niveau de l'humour, ça a l'air un peu trashouille. On est un peu dans le délire d'un Ted, l'espèce de l'ours en plus là. Et du coup, c'est un chien qui va être abandonné par son maître. Il va copiner avec d'autres chiens. Et du coup, ils vont essayer de se venger. Donc, on voit l'image derrière. On voit bien que les chiens, ils sont un peu, voilà, ça part un peu en sucette. Ils vont essayer de se venger du maître. Donc, ils vont faire plein de trucs. Et puis, ça a l'air d'être assez vulgaire. Voilà, c'est du conseil de Funky. Donc, il a intérêt à ce qu'il soit bon, quoi. Voilà, donc là on a fait le tour des steelbooks. On va passer tout de suite à la petite musique de suspense et découvrir qui a remporté le steelbook custom. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'heureux gagnant a remporté le steelbook de Constantine. Donc comme d'habitude, le tirage au sort hein, qui a fait que c'est ce film-là qui est ressorti. D'ailleurs, j'en ai profité aussi pour m'en faire un, que je ferai le mois prochain, du coup, hein, je pense que je vais faire à l'identique. Bravo à Fabien Mourabet, qui m'a demandé ce film-là, je crois qu'il me l'a demandé plusieurs fois, mais vous êtes beaucoup à me demander souvent le même film. Moi, je trouve ça cool parce que ça finit par payer. Hein, vous n'êtes pas 15 000 à me demander des steelbooks, donc force de demander, même si ça peut paraître chiant, on se dit bon je lâche l'affaire parce qu'au bout de 5-6 fois ça n'a pas payé. C'est complètement aléatoire, il y en a qui arrivent récemment qui peuvent gagner, d'autres qui ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont pas gagné, et puis il y en a même qui ont réussi à gagner 2 fois. Donc n'hésitez pas comme Fabien, donc déjà bravo à toi, je t'envoie ça via le mail hein, que j'ai mis en description, hein. Tu peux m'envoyer directement tes coordonnées, donc les coordonnées d'un mondial relais, je t'envoie ça directement dès le début on est déjà en début de semaine, mais dès la semaine je t'envoie ça. Et puis pas hésiter voilà, à demander des costumes que vous voulez aussi, il n'y a aucun souci. Voilà, bon on va se finir sur ce petit steelbook et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, à la plus, salut.